Et tout le monde. Hop là. Nous revoilà. Ok. Donc, on en était au hameau. C'est ça, on allait passer sur Mont. Hein. Akea, tu venais Ouais. juste de réussir la 3e étape pour le portail. Donc, pour le portail, il est prêt à être réactivé. Tu as 3 adresses et tu as placé un script qui permet de le mettre en arrêt d'urgence rapidement, si nécessaire. Mais si tu le fais, on sait que ce sera toi. Et donc, Mo, tu viens de couper les dernières branches qui se lançaient à l'assaut du bâtiment. Et donc, tu entends les cris caractéristiques et le claquement des becs des lémuriens qui s'approchent de vous deux. Qu'est-ce que tu fais? Youpi. Je pense qu'on va essayer de prendre refuge, enfin trouver refuge dans le bâtiment qu'on vient de libérer de l'emprise des racines, quoi, et de contenir l'assaut tant que possible. J'attends la confirmation, moi, d'Akea, que le portail est ouvert. J'ai l'impression que de toute façon, il faut que je tienne le lieu jusqu'à ce que ça soit le cas, quoi. Ouais, de toute façon, là, leur objectif aux lémuriens, c'est de vous déloger coûte que coûte. Hein. Ouais. Et de vous trucider si possible. Bien sûr, merci de le spécifier. Je vais essayer de profiter d'un couvert, de mettre à l'abri et d'essayer de fumer les créatures. Enfin, de pas être pris en étau, quoi. Ok. Juste rentrer dans la, Ouais, donc tu peux te ouvrir la mettre. porte, Effectivement, vous gentiment. pouvez faire une sorte d'entonnoir au niveau du bâtiment, en fait, et Ouais, donc voilà. les obliger à s'exposer pour vous atteindre. Donc parfait, on va repartir sur un combat avec toi. Donc je te propose de faire un test de violence. Mhm. Allez, là. Oh. Ok, c'est un 7-9. C'est mieux que tout à l'heure quand même. Oui, oui, moi je vois pas du rouge, je suis content déjà. Alors, tu réussis ton action, donc c'est-à-dire qu'ils vont pas pénétrer le bâtiment. Par contre, tu vas subir une conséquence. Donc, je pense que vous allez en éliminer 2. Il en reste 4. D'accord. Les 2 Ok. premiers qui se sont jetés vraiment dans la mêlée, quoi, pour essayer de passer le bâtiment. Donc, tu vas te retrouver en mauvaise posture. C'est-à-dire, la cible subira un malus à son prochain jet ou se retrouvera dans la possibilité d'attaquer directement un adversaire au choix d'attaquant. Donc en fait, ce qui va se passer, tu vas te retrouver en mauvaise posture parce que tu entends des bruits au-dessus de vous, en fait. Cette espèce de grande pompe. En fait, là, vous êtes dans un bâtiment qui est carré. Au centre, il y a la pompe à chaleur. Donc vous êtes vraiment derrière la pompe, vous défendez la porte d'accès au local technique. Et au-dessus de vous, c'est un simple toit de tôle ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez sommaire. Et tu entends au-dessus de vous des claquements et la tôle qui se brise en fait. Et tu vois, si tu projettes la lampe torche sous ton fusil d'assaut, sous ton fusil à pompe plasma, tu vois les becs en fait qui commencent à découper la toiture en fait. Tout en entendant des cris devant vous. Donc en fait, ils essaient de vous prendre en tenaille. Mhm. Oui, super. Je ne vois pas trop d'autres choix que de tirer partout, en fait. Mais Au risque d'endommager. Attends. Ouais, bon, tactiquement, j'ai compté, là c'est en plus des 4 que je vois se présenter. Hein, il y a d'autres encore créatures, elles sont innombrables en fait, ça. Ouais, là pour l'instant, elles sont 4, mais bon, ouais, elles sont innombrables. Là, l'idée en fait, c'est que ça va être le jet déterminant pour ta 2e étape, toi. Ok, ouais. L'idée, c'est que le risque, c'est d'endommager le générateur et donc de mettre l'opération un peu en péril, soit de te débarrasser de cette menace, quoi. Ok, ben ouais, ça existe pas, hein, mais je mets le crasher plasma en surcharge afin d'arroser tout ce que je peux, sachant le risque que ça comporte, quoi. Ça marche. Bonsoir, tire. Du coup, t'auras un -1 pour ce test de violence. Allons-y. Je veux faire du rouge tout le temps. Ah bah si, un petit peu. Putain. Oh, il le C'est un fait avec échec. son plus Ah si, 3. moi je peux tout le temps, moi, sur ça, parce que j'ai pas de spé avec.
Je peux tout le temps. Je peux faire 3. Alors, Ah non, je peux faire 6. c'est encore un cinq. échec pour cette étape-là. Qu'est-ce que j'ai fait de Opération Terra Genèse? Hop là. Ça va péter. Un deuxième échec pour le dôme. Donc, l'espace d'un instant, il y a une espèce de shutdown dans la zone d'interdiction, il y a une espèce de une baisse d'énergie. En fin de mot, tu viens de faire péter une partie de la pompe à chaleur. Vous êtes obligé de vous extirper de là avant de vous faire submerger par les espèces de lémuriens cacatoès. Et donc, tu es obligé d'abandonner la position. Cette baisse d'énergie a pour conséquence de rendre le dôme de polymère beaucoup moins performant en fait. Il perd certaines de ses propriétés élastiques et d'absorption des chocs. Et t'es immédiatement rappelé par Brennan. T'as son visage qui se projette en optique. Elle a le crâne rasé, des piercings partout. Elle te dit putain, on est en train de perdre la position. Ils sont sur le dôme, ils sont en train de percer le dôme. Mo, putain, reviens. Ok, je me permets un petit connasse. Si t'étais venu m'aider, on n'en serait pas là. Et je cours. Et je te propose un test de détermination parce que ta situation commence à être sacrément stressante. Allez. Putain, c'est un échec. Putain, Eh ben écoute, tu vas reprendre deux stress, moi. Tu arrives à ton cap de Je suis stress. taqué stress. J'ai toutes mes caracs à 0, les copains. Bon, de toute façon, pour tout rater, j'ai envie de dire, la différence serait pas sensible. Ouais. Ok. Brice, Moi. dernière étape potentiellement pour ta bombe. Alors tu veux qu'elle explose comment cette bombe? Je veux changer le... Je veux trafiquer le détonateur pour que je puisse choisir que ça détonne ou pas moi aussi. Je veux qu'il me donne ma permission. Ok, eh ben écoute, c'est de la technologie, hein. Ça sera un bonus là, avant l'étape essentielle. Rajoute un peu de sucre glace dessus et voilà. Oui. C'est ça, ouais mec. C'est une réussite. Donc toi pas de problème, Non, chantage, ouais. tu poses ton détonateur et en plus de ça, tu fais ça bien quoi. Et si besoin on pourra même pas le tracer quoi. Tu poses un minuteur en fait sans que l'équipe avec laquelle tu bosses ne s'en rende compte en fait. Il est tellement bien fait, bien dissimulé que ça ne pose aucun problème. La dernière étape, c'est la manière dont la bombe va exploser, le dispositif, etc. Ça ressemble à quoi, Brice? Ah ben ça va être des cartouches de gaz qui vont diffuser à tous les vents les gènes régulateurs. Ouais, une Avec espèce aussi de grosse bombe qui va disperser plusieurs cartouches, c'est ça? C'est ça, une pluie à fragmentation là, qui pètera très haut pour toucher une énorme zone et couvrir le plus de surface possible. Puis de toute façon, après, ça se propagera plus facilement. Très bien. Bah écoute, ça me semble plutôt pas mal. Le risque, c'est que la propagation ne soit pas aussi efficace qu'escompté, quoi. Donc je te demande un autre test de technologie, du coup. C'est un 7-9. Je te propose un test de détermination. Tu as senti les baisses de tension, tu sens que t'as pas que la situation est quand même critique. Et surtout, t'as un peu sué avec ton histoire de détonateur rajouté. Donc fais-moi un petit test de détermination et je vais te donner un choix ensuite. Donc tu vas prendre un de stress. Ah, ça stresse. Et je vais te donner un petit choix concernant cette bombe. Soit elle... Alors attends, que ce soit bien formulé. Soit elle explosera
correctement, mais ton détonateur aura une chance sur 2 d'avoir un défaut. Non, non là je te coupe un peu ton idée de détonateur, je trouve ça dommage. Qu'est-ce que je pourrais te dire Un choix plutôt sur le chantage que je peux faire à Terragenèse. Ah non, tiens, non, on va partir sur ça. Donc tu as réussi la dernière étape de la bombe. Vous êtes prêt, vous avez balancé sur le réseau comme quoi la bombe est prête. Par contre, tu reçois un ordre quasiment instantané où on vous demande, toi et l'équipe scientifique accompagnée de certains soldats, de vous rendre au point qui a été déterminé pour le largage de la bombe, parce qu'en fait il y a eu une faille au niveau du dôme proche du labo en fait. Et pour pas compromettre la potentialité que la bombe explose, il faut que vous y allez maintenant. Là au front, là, dans le bazar, préparé. Ouais, du coup, en fait, c'est là où le point d'explosion de la bombe, c'est au-dessus d'un building, en fait, sur le toit du building corporatif de Terragenèse, en fait. C'est le point le plus culminant de cette région de Bluewood, tout simplement. Et du coup, c'est maintenant ou jamais. Le problème, c'est que il y a une faille dans votre zone de confinement, proche de vous. Le building est dans la zone de confinement, mais il est tellement haut qu'il n'est pas entièrement englobé par la sphère. Donc voilà, le temps presse. C'est la complication. Oh, d'accord. C'est pas un choix, donc j'y vais. Bah, c'est un choix. Tu pourrais ne pas l'accompagner, mais tu risques de t'attirer des ennuis, quoi. Et si tu veux correctement exécuter l'explosion de la bombe et potentiellement ton détonateur, faut peut-être que tu sois là-bas, non? Ouais, je vais. Parfait. Du coup, Ah, ça m'éloigne du portail quand il sera ouvert. c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Akea. Oui. Donc toi, là, tu as les coups des franges, tu entends juste l'ordre de Terragenèse de réactiver le portail. Enfin non, on est beaucoup plus loin dans le temps. Est-ce que tu veux quand même faire quelque chose dans ce laps de temps là? Ouais, bah oui, bien sûr. Comment Qu'est-ce qui est prévu pour les civils? Parce que eux, leur idée, c'était simplement de réactiver le portail, mais en faisant ça, ils ont quand même déclaré pas une guerre, mais pas loin avec la forêt. Ils s'attendent à quoi? Que le portail va être réactivé et après, ça va se calmer? Non, ils C'est quoi le s'attendent à... plan de Terragenèse, en fait? Bah en fait, ils attendent des renforts tout en conservant safe la zone de confinement et petit à petit grignoter sur la forêt. Pour les civils, notamment ceux à Harmonie, il n'y a strictement rien qui est prévu. Ouais, d'accord. Et Arborea non plus, du coup. Les civils, ils sont tenus à l'écart du truc. Ouais, totalement. Terragenèse sauve ses actifs là avant tout. Ouais, je vois ça, ouais. Ok. Bah alors moi, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais passer, parce que j'imagine que l'information de ce qui se passe là, ça voyage pas trop, c'est confiné. Oui. Notre opération, les gens savent peut-être qu'il y a une opération, mais ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas que c'est la merde, tout ça. Non, la toile a été verrouillée. Arborea, en plus de l'exode massif qu'il y a eu, tout autour, il y a un périmètre de sécurité qui a été établi. Ok. Peu d'infos Donc, il y a peut-être Peu d'infos, ouais. des théories, mais peu d'infos officielles. Vérifiables. Ok. Donc si je peux pas passer par Terragenèse, je pense que je vais passer par les ombres. Je vais essayer de contacter un contact chez les ombres, en fait. Ouais. Pour Ouais. en fait, bon, n'importe lequel, j'ai envie de Peut-être dire. Chris, il te doit peut-être quelque chose, hein, plus que... Chris, ouais, Chris, ça peut être une bonne idée. Je vais contacter Chris et je vais lui, en fait, je vais lui faire un point de la situation. Je vais lui dire, bah, écoute, voilà la situation. On est en train de réactiver le portail. Terragenèse veut accueillir des renforts et puis affronter Bluewood, mais ils vont perdre.
Donc, comment? Je peux pas compter sur les réseaux habituels pour informer la population, mais je peux compter peut-être sur les ombres. Alors, je lui file l'information, quoi. Je lui dis, selon moi, il faudrait réunir toutes les âmes vivantes qui veulent quitter la planète quand ça va s'ouvrir. Il faudrait qu'ils soient dans le coin, quoi. D'accord, ok, rapatrier tous les civils, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je demande ça aux ombres parce que j'imagine que les ombres, c'est une faction assez puissante. Et accessoirement, ils ont envie de survivre comme tout le monde. Ouais, et surtout, ils tiennent, en ce Donc, moment, ils tiennent Arborea, notamment, et pas mal de points sur Harmonie, donc ouais, effectivement. voilà. Donc, je leur dis, de toute façon, faut quitter la zone, quoi. Ok. Ouais, donc Chris accueille la nouvelle assez de manière dubitative. Sur le coup, il te dit t'es sérieux? Je suis complètement sérieuse. Ok. Putain, c'est chaud. Je pense qu'il a un cas de conscience. On va quand même faire un petit test de détermination, voir un petit peu comment t'arrives à l'influencer là-dessus. Celui-là, j'apprécierais le réussir. Oh yes! C'est bien. C'est un 7-9. Oui, sur une Kirak à 0, je m'en plains pas. Je pense qu'il va bien recevoir le message, il va mettre en place des choses, mais il va peut-être plus tirer la couverture aux ombres qu'aux civils. Ouais, bah écoute, j'aurais fait mon possible, hein. Ok. Ça marche. Hop là. Je note ça quand même dans un coin. Très bien. Mo, tu es en direction de Brennan et du point que tu étais censé défendre, qui visiblement coule sous les assauts. Lorsque tu arrives sur place, effectivement, tu vois l'escouade de Brennan faire feu de tout bois. Et surtout, tu vois 2-3 membres de votre escouade qui sont au sol. Tu as le tag de couleur grise, leur barre de santé totalement out. Ils sont hors combat, morts très certainement. Cette fois-ci, ils ont été attaqués en fait par ouais, ça ressemble à des espèces de cervidés avec des cornes très effilées, très longues. Et du coup, ils se sont fait charger par ces cervidés très musculeux, puissants, assez grands. Vraiment, en fait, tu vois un élan, donc aussi puissant et grand que ça, mais avec des cornes très effilées, en fait, très longues et pointues, en fait. Normalement, le but premier de ces cornes est de fouiller le sol et de permettre de retourner la terre pour les pousses. Mais là, ils s'en servent d'une toute autre manière. Donc le combat fait rage, là, Mo, qu'est-ce que tu fais? Ok, mais j'avais pas saisi ça. En fait, j'avais pas saisi que je retournais vers Ah ce groupe-là. Alors j'ai pris l'initiative, mais c'est Brennan en fait qui t'appelait à l'aide. Hein. Moi, je suis parti du principe Ok, que ok. t'acceptais cet appel à l'aide ou tu voulais faire autre chose? Moi, je comptais rejoindre l'intérieur du dôme. Ah, pardon. Ah bah écoute, Mais, bon. non, mais si tu veux rejoindre, il n'y a aucun problème. Moi, je t'ai décrit ce qui se passait, donc tu as sûrement la vision en dashcam de Brennan et compagnie, sans aucun problème, mais si tu fais autre chose, il n'y a pas de souci. Hein. Je te décris juste la situation là-bas. En tout cas, non, je me portais pas à son secours, quoi. Ok, très bien. C'est quoi ton Je idée, du coup, comptais, pour essayer moi, je d'aider comptais, à la défense du dôme? Bah, rejoindre en tout cas un point d'entrée, m'en rapprocher, hein, dans un but assez égocentrique et au vu de ma situation nerveuse. Ok. Je pense pas que ce soit... ouais, donc je pensais rejoindre l'un des accès à l'intérieur. Après, je sais pas si en fait ça peut être n'importe où, c'est-à-dire c'est intelligent et ça s'ouvre. Ah oui, du moment que vous avez les droits, c'est intelligent, mais ça s'ouvre, effectivement. Bon, on peut faire... ouais. Non mais du coup... est-ce qu'il y a quiconque entre... Attends, je suis en train de réfléchir. Hein, Ouais, vas-y. les arçons. Parce que si je me repointe dedans, là il reste une action pour le protéger ou il est tombé? Non, c'est 3 échecs. Ouais, c'est 3 échecs réussites. ou 3 réussites, ouais. Donc tu peux encore Bon, faire ok, des choses. ok. Hein. Un truc stupide. Et ouais, mais un truc stupide sur une base de 0, c'est un peu con. Et là, il y a un enjeu global qui est pas ma survie, donc je vais m'atteler au. Bah, on va dire hein, que je retourne vers Brennan. J'avais pas tout saisi. Mais... s'il s'agit de participer encore à la défense, Ouais, effectivement, ouais. je le fais. Plus lui caler une balle perdue.
Non, bah, j'ai pas cette intention-là pour l'instant, c'est pas dans mon intérêt. Donc non, OK, je rejoins leur combat, en essayant de contourner, les assaillants. Après, c'est des animaux, mais Ça pour marche. les prendre en tir croisé. Ok. Là-dessus, on va le gérer sur un seul jet, hein, voir un petit peu Ouais. comment ça se passe. Hein. De toute Donc, façon, j'ai envie de te dire. test de violence sans bonus, du coup. Donc je fais un -3. Ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Donc, c'est un troisième échec pour la défense du dôme. Ah oui. Ok. On est là. On On en a- est là. On en est là. Très bien. Donc le dôme cède sous les assauts de la faune de Bluewood. Vous entendez sur les réseaux que c'est la panique totale. Peut-être que vous avez une espèce de map tactique vue de dessus et vous voyez des brèches un peu partout sur le dôme. Mo, du coup, toi, tu te retrouves à un endroit où il y a une énorme brèche en proie avec ses élans. Toi, Akea, t'as le bouton pour activer le portail. Et toi, Brice, tu es en route pour activer cette bombe. Ton escouade et les techniciens arrivent sur le toit du principal immeuble corporatif en dehors du dôme. Donc en contrebas, tu as les explosions, les bruits des armes, le dôme qui scintille et qui commence à avoir plusieurs brèches. Tu vois désormais qu'il y a tout un tas d'oiseaux et de créatures volantes qui se sont mêlés à la fête, Brice. Dans quel sens on va résoudre ça? On va le faire en 3 temps. Je pense que Akea, tu vas être dans quasiment l'obligation d'activer le portail sur ordre de Terra Genèse. À toi de voir si tu le fais ou non. Et si tu le fais, de quelle manière. D'accord? L'ordre que tu reçois, c'est activer le portail et ouvrir le portail en direction de la porte de Mars. Ils vont vouloir l'ouvrir alors que le dôme est percé et attaqué. Il part du principe qu'ils pourront se replier et revenir avec du monde. C'est surtout ça le truc. Il y a tout un tas de, il y a toutes les huiles de Terra Genèse qui sont autour du portail et les principales forces en présence. Je sais pas si vous avez ces images de Tower Defense où vous êtes vraiment c'est le roi de la colline quoi, tu vois le last, Oui, c'est last ça, man c'est- standing quoi, tu vois. C'est le dernier Il peut, carré, là. aussi, il peut aussi y avoir des renforts qui arrivent depuis l'autre côté. Exactement, ouais, peut-être que Terra Genèse a un protocole en place pour dire s'il se passe ça, vous envoyez ça, quoi. Quoi qu'il en soit, voilà la situation pour toi, Akia, est autour du portail. Toi, Mo, il est question de ta survie, tout simplement. Je pense que c'est suffisamment important comme enjeu pour qu'on n'ait pas besoin de plus en dire. Quant à toi, Brice, c'est ce que tu vas faire de cette bombe et qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce toit alors que le portail va être activé en contrebas. Ah ouais. Ah Moi, ouais. c'est le moment où c'est le moment où je fais le Où tu fais le vrilles. chantage. Non, Ok. justement. C'est vraiment il fait un truc de stupide. Donc je pense que ce qui est intéressant, ça va être la résolution d'Akea en dernier, à mon avis. Du coup, Surtout qu'a priori, tu m'avais dit qu'il s'était passé un peu plus de temps pour. ouais, je sais. Donc on va résoudre Brice, puis Mo, puis toi. Et on va voir, Ouais. on va voir comment ça se passe. Brice, qu'est-ce que tu fais alors? Tu es à mi-chemin dans ce foutu tour. Vous êtes sûrement dans un ascenseur qui peut contenir 10 personnes. La petite musique d'ambiance copyrightée par Terra Genèse tourne en boucle. Les visages sont blafards, les traits tirés. Il y a cet énorme caisson qui contient la bombe. Qu'est-ce que tu fais? Je jubile intérieurement et c'est là que je contacte Lester et je lui explique. Je sais très bien ce qui se passe en bas. Je vois bien qu'on est en train de perdre le dôme et j'aime mieux te dire que j'ai conçu un protocole de mon cru pour permettre à la bombe d'exploser ou pas. Alors, si tu veux que je le désactive, il faut que tu m'enlèves cette bombe sur le champ. Et pas de blague cette fois, Lester. Je veux ma place au soleil cette fois.
repose sur moi, je suis votre seule chance avec cette bombe. Je pense que t'as le visage de Lester qui apparaît vraiment déconfit et il dit putain, tu bluffes, non? Eh, c'est ma vie qui est en jeu. J'ai passé assez de temps comme ça à faire des sacrifices pour Terra Genèse. J'estime que vous devez me renvoyer l'ascenseur maintenant. T'imagines le nombre de vies que tu mets en danger en agissant de la sorte? Mais t'es complètement cinglé, mon pauvre. Écoute, fallait pas me menacer avec ta bombe corticale. Je pense plus qu'à ça maintenant. Tout peut bien s'arranger si tu me fais sauter ça vite. Ou alors vous vous débrouillez et on se retrouve dans l'autre monde. Ah, écoute, on va le gérer avec un petit test de détermination, voir un petit peu comment ça se passe quand même. Allez, croisez les doigts. Ok, Oh. c'est un 7-9. Je pense qu'il t'envoie le code pour désactiver la petite bombe corticale. Bon, bien sûr, il ficelle le deal là, hein, il veut ton assurance, enfin, il veut que tu lui donnes la main sur le détonateur, etc. Non, J'imagine non, je lui file le code. Voilà. Mon code c'est juste que peut-être que dans l'épilogue de Brice, tu auras des emmerdes, une complication. On le garde sous le coup, ce 7-9, tu pourras prendre la main dessus si tu veux. Peut-être que tu deviendras traqué ou je sais pas. Ok. Très bien. Du coup, vous arrivez sur le toit et la bombe va bientôt être déclenchée. Alors, ça sera peut-être pas instantané, mais disons que ça aura un impact assez sur le long terme. Donc, ça aidera Terra Genèse à reprendre la main sur Bluewood. Hein. Là, on est d'accord, ça va pas sauver la mise à l'instant T, mais ça va permettre de à Terra Genèse. pacifier la Ouais. faune et la flore, logiquement. Après, on a pris des conséquences. On sait très bien que ça aura des conséquences sur les colons et aussi les intégrés, quoi, a fortiori. Hein. Voilà, je pense que on garde ça, on en discutera. Mo, toi, tu es mal au point là. Concrètement, on va. Tu te retrouves au milieu de la mêlée. Brennan vient de se faire perforer par un de ses élans. Tes membres d'équipe tombent un par un. Qu'est-ce que tu fais? Je me maudis alors que je retrouve la fureur du combat. Je me maudis de m'être laissé ramollir par ces quelques années passées à faire le garde-frontière là, dans le portail. J'ai des visions fugaces de mes passés sur la lune pénitentiaire pendant la saison de sélection où tous les détenus s'entretuaient. J'ai l'impression de revivre ça, de pas du tout me sentir à la hauteur, mes muscles répondent pas comme avant. Mais c'est dans cet état d'esprit que je me replace, quoi. Je vais au détriment de la vie de mes alliés, au détriment de tout, juste tout miser pour moi survivre et essayer de me frayer un chemin jusque là où je sais qu'est le portail. Ouais. Ok. Donc, genre limite, tu lâches ton arme et tu te mets à courir, tu abandonnes tout le monde. Ouais, je ressors juste ma vieille machette tribale. J'abandonne le blastmasta, je me sers de mon allié le plus proche comme d'un bouclier. Ah putain. Je pousse devant. Voilà, voilà, pour intercepter la charge de l'un de ces cervidés qui m'avait dans la ligne de mire. Et j'essaye de survivre. Parfait. Je te propose un... Bon, déjà, tu peux réduire ton stress parce que tu fais quelque chose de stupide. Et du coup, je te propose un test de corps. On va voir un petit peu comment ça se passe, cette fuite. Allez. Bon. Ah putain, il faut se donner un peu de mal. Ça va, c'est un 10+. Ouais, je pense que du coup, t'arrives à fuir, hein, concrètement, tu cours comme un dératé vers le portail, mais à mon avis, Mo sera plus le même après cet échec. Je pense que ce qui fait les fondements de ta personnalité viennent de s'effondrer face à cet acte. C'est peut-être la première fois que tu fuis devant l'ennemi et que tu te donnais à des bassesses comme ça. Alors... C'est pas marqué sur mon CV, mais si je suis sorti victorieux de ma lune, là, c'est parce que j'ai fait tout un tas de saloperies pas possible. Ouais. Non, mais en tout cas, oui.
n'y a jamais eu de survivants pour le savoir, et s'il était amené à y avoir des gens qui survivent, ayant vu fuir, effectivement, toute mon image de gros costaud de Rambo s'effondrerait, quoi. Mais Il y a des fait, camarades ouais. partout dans ce monde. putain. Ok, parfait. Donc tu cours comme un dératé vers le portail. Et donc Akea, le dôme est en train de tomber. La faune locale commence à converger vers les divers bâtiments, vers le portail pour protéger la forêt qui est en train de se faire éradiquer sur 2 km de diamètre. Qu'est-ce que tu fais? Mon appel à la populace via les Euh, ombres, ça s'est passé comment? Bah du coup, c'est surtout des ombres qui sont pointées. Les plus proches sont déjà là. Ils sont en train de passer le dôme en fait, armés. Ils hésitent. Ouais, ils hésitent pas à flinguer les gars de Terra Jeunesse qui se mettent sur leur chemin pour sauver leur peau. Il y a peut-être 2-3 proches qui les accompagnent, mais c'est pas l'affluence que tu attendais. Ouais. Tu auras sauvé quelques vies par contre, mais peut-être pas les bonnes. Ouais. Bah, comment pour moi, elles se valent toutes. Oui. Très bien. Le portail Bah, de est toute ouvert. façon, je vois Ah, que il a là, pas encore pris. techniquement, je peux pas attendre, je peux pas temporiser. On est en train de se faire submerger totalement. Ah oui, moi ma question là, c'est est-ce que tu ouvres le portail et si oui, vers quelle destination? Ok, il y a donc pas de temporisation possible. Alors tu peux ne pas Euh. ouvrir le portail pour des raisons qui te sont personnelles et parce que tu penses que c'est la meilleure décision à prendre par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, mais non. Voilà. Non. Oui, bah de toute façon, moi je suppose, là où j'en suis, que si Bluewood nous a. Enfin, je pense qu'il a une raison de penser que si je réactive le portail tel qu'il était, en tout cas à l'origine, il va y avoir un problème majeur. Voilà. Mhm. Peut-être qu'il s'est passé un truc sur Mars, peut-être que machin. Je pense pas qu'il soit planté ce truc. Il est trop avancé pour s'être planté. Du coup, je prends la décision, de pointer le portail sur la porte de Pluton. Donc chez les autonomistes. Ok. Parfait. Donc tu actives le portail. J'active, je balance le portail et je gueule à tout le monde de traverser pendant qu'ils peuvent, quoi. Sauver vos vies, quoi. Donc l'espèce de matière noirâtre se matérialise au centre du portail. L'espèce euh, de matériaux extraterrestres qui le composent commence à pulser et à se mettre en marche. Le portail s'ouvre, les premières personnes le traversent. Tu le traverses toi, Aka? Non, j'attends, j'aide les gens à passer. Ok. Donc voilà, il y a toutes les huiles de Terra Jeunesse qui passent, les scientifiques, les quelques civils, quelques ombres. J'ai sorti mon pistolet, j'essaye d'aider comme je peux. Voilà. Ok, Mo, toi tu files en direction du portail. Le portail est ouvert. Ouais. Bah, je pense que si Aika est par là, elle me reconnaît à peine, elle me voit arriver les yeux injectés de sang. Je suis en train de pousser le mec le plus proche, prendre appui sur un autre pour me frayer un chemin vers la lumière. Voilà. Après, peut-être serais-je sensible à un mot de sa part, mais je sais pas pour l'instant. Un mot. Oh. Pour l'instant. Ouais, tu penses qu'à sauver ta vie, quoi. Ouais. Et toi, Bah, Brice? si je le vois, évidemment, je vais tu sais, je vais lui faire signe, hein, je vais essayer de l'intercepter, moi, si je le vois courir comme ça. Ouais. Ça marche. Bah vas-y, intercepte-le, je t'en prie. Bah, je vois qu'il a pas l'air bien et qu'il a l'air blessé en plus. Donc je vais me précipiter vers lui et je vais essayer de lui parler, mais je sais pas s'il va être réceptif ou s'il va me bourriner pour passer. Tu poses la main sur mon épaule. Je la Ouais. prends. Chacun pour sa peau. En plus, il a découvert récemment que t'étais qu'une IA. Ça lui avait pas plu. Donc voilà, je cours devant lui, je lui dis, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça va? T'es blessé? T'as l'air dans un état terrible. Il y a une espèce de voile de folie qui s'estompe sur mes yeux l'espace de quelques secondes, alors que je te dis, il faut fuir. La forêt grouille, nous sommes totalement dépassés. Et Fuis pour Bryce. ta vie. Où est Bryce? C'est qui? De qui tu parles? Il a rejoint la forêt, sûrement.
Je sais pas. Bref. Bah, s'il veut fuir, enfin, je laisse passer. Hein. Je vais pas me mettre Ouais, devant, de toute façon, je donc vais me tu faire passes. marcher dessus. Donc, Tu passes le portail, Mo. Brice, ce que je te propose, c'est de déclencher la bombe, etc. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui nous intéresse. Elle explose, hein. Pas de problème là-dessus, on le sait. Ce que je veux Yes. savoir, c'est toi, si tu arrives à rejoindre le portail. Il va falloir que Non, tu... non, j'attends ma nouvelle affectation avec recommandation. D'accord, donc tu cours pas vers le portail, en fait. Tu restes sur place. Non, moi j'ai confiance en ma bombe génétique. Je sais que la situation va bientôt retomber sous contrôle et Parfait. que j'aurai les félicitations du jury. De toute façon, honnêtement, de descendre la tour pour rejoindre le portail, ça aurait été compliqué. Ouais, ce serait un peu Euh, très chaud. Parce Ouais. que une fois passé le portail, ce qui se passe, c'est que donc vous passez le portail, vous arrivez sur Pluton. Hein. Vous avez la porte de la fissure, contrôlée par les autonomistes. Donc je pense qu'ils sont assez interloqués de cette activation de portail à laquelle ils ne s'entendaient pas. Ils sont interloqués de voir tout un contingent de personnes estampillées Terra Genèse, les logos de ces deux mains qui tiennent une planète enserrée. Donc voilà, la situation de l'autre côté. Tout le monde passe et ensuite la situation sur place devient rapidement incontrôlable. Il va falloir un certain temps pour que la bombe agisse et calme la faune. Brice et ceux qui occupaient le bâtiment corporatif, vous êtes obligés de vous retrancher pendant un moment. Toi, Akia, je suis parti du principe que tu as pris le portail aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. J'ai mis tous les gens qui étaient dans le coin et après je suis passé aussi. Ouais. Ok. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que effectivement, la forêt va être déstabilisée, ne pourra pas reprendre à terme le contrôle du portail. Vous, quand vous arrivez sur Pluton, Akea et Mo, en fait, vous apprenez que Mars est tombé. En fait, il y a eu une invasion d'une civilisation extraterrestre qui a utilisé le portail en fait comme point d'entrée. Et ils ont débarqué à Porte de Mars en force, en fait, et aussi la porte proche du Soleil. Et ils ont commencé à attaquer le système intérieur. Le système extérieur est totalement en branle-bas de combat, en fait. Ils sont en train de s'organiser pour tenter de défendre la transhumanité dans le système solaire. Donc voilà pourquoi Bluewood ne voulait pas utiliser le portail en direction de Mars et voulait tout simplement se protéger de cette invasion. La situation sur Bluewood, elle va être très compliquée. De une, parce que les colons vont subir des mutations génétiques assez aléatoires. Cela va provoquer sûrement des maladies, des problèmes physiques, etc. Il va y avoir une espèce de dégénérescence de la colonie. La colonie qui va rester isolée un certain temps. Alors le portail ne va pas être réactivé parce que quand même, malgré la bombe, en fait la bombe a eu pour effet de calmer la faune. C'était ça l'idée, hein, Brice, on est bien d'accord? Oui. Voilà. Donc en fait le système de Bluewood a réussi à bloquer au moins l'accès en direction de Mars, le temps que les choses se tassent. Par contre, Akea, toi, tu pourras, si besoin, ou même de Pluton, vous pourrez y retourner. Mais pour l'instant, je pense que la transhumanité a d'autres chats à fouetter. Donc Bluewood va vivre comme ça en autarcie pendant, j'imagine, des années et des années. Un peu loin de tout, et surtout dans une situation quelque peu compliquée. Voilà, je vous propose du coup de faire un tour de table avec un épilogue chacun de votre côté. Je vais peut-être plus vous donner de billes concernant les autonomistes et Terra Genèse. Terra Genèse, en tombant dans le système extérieur chez les autonomistes, n'a plus du tout de poids. Le système intérieur est totalement tombé. Donc la seule défense qui est organisée, c'est par les groupes autonomes. Voilà, donc prenez ces informations en compte. Akea, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, ce qu'elle devient, de toute façon,
Enfin, en voyant cette situation et une guerre qui semble plutôt mal barrée, du coup, contre des aliens, bah, je pense qu'Akia, elle va profiter des connaissances qu'elle a acquises par rapport au portail et aux infos qu'elle a pu garder de l'autre, celui de Bluewood, pour essayer de connecter bah, la porte qui a Pluton à d'autres mondes ailleurs dans l'univers et voir si on peut pas y trouver un havre en fait pour la transhumanité plus loin, beaucoup plus loin. D'accord, via la porte de Pluton. Donc Ouais. effectivement, petit à petit, vous vous rendez compte que cette guerre dans le système solaire est perdue. La Terre est tombée, Mars aussi, et petit à petit, la ceinture d'astéroïdes aussi, et à terme, le système extérieur. Donc effectivement, prendre une voie de sortie via la porte de Pluton serait une bonne solution à K. Donc tu prends la tête un peu de ça, tu te positionnes, tu te révèles peut-être Ouais, je me révèle totalement. Ouais. D'accord. Je Ok. me révèle totalement. Je prouve mon utilité, je pense, assez rapidement, et d'autant plus que je vais être une des rares personnes à savoir comment marche les foutues portes. Enfin, bah, pour peu qu'on veuille faire des choses un peu exotiques avec. Ouais. Je vais pas hésiter effectivement à me démultiplier pour atteindre mon objectif. Et puis je vais essayer de trouver un havre pour la transhumanité, les guider vers un endroit plus safe, quoi. Et continuer à essayer de veiller sur eux autant que possible. Ok, parfait. Tu penses que tu auras des nouvelles de pas un jour? Peut-être. Quand j'aurai plus de temps, j'essaierai de suivre la voie la voie qu'elle a choisie. Mais disons que c'est tellement le bordel, il y a toujours des choses à faire avec la transhumanité, donc je sais pas pour tout de suite que je vais suivre sa voie. Moi, de toute manière, t'es éternel, donc peu importe. Oui, j'ai le temps. Parfait. Mo, qu'est-ce qui devient après tout ça? Qu'est-ce qui devient, moi bah, je pense que déjà, il va être rassuré de tomber chez des autonomistes, et là où Terra Genèse a peu de moyens de lui faire un peu payer sa couardise, finalement. Peut-être qu'il va rejoindre les ombres avec quelques-uns des mecs qui sont passés par le portail. Je pense qu'il va arrêter étrangement, alors que c'est une heure où les combattants vont se faire rares et recherchés s'il y a une guerre contre une espèce extraterrestre. Lui, il va pas se proposer pour repartir au front. Il va rendre de t'habiller, quoi. Un peu, ouais, profiter de ses gros bras pour juste gagner sa vie sur Pluton. On doit le voir. On doit le voir. Un pseudonyme d'écriture. Il va se mettre à écrire de la poésie romantique française. Je vois bien un plan où on le voit décharger des caisses, sortir un petit calepin et noter quelques mots. Bah, surtout si la Terre est tombée, il faut faire vivre un peu la poésie à l'ancienne, donc ouais, très bien. Ouais. En Docker spatial avec des petits aphorismes. Je crée des mèmes poétiques. Parfait. Ça t'aura marqué, quoi. Tu nous feras un beau stress post-traumatique. Tu resteras toujours un peu décalé comme ça, ou tu tenteras peut-être de... Ouais, non, ça tirera à terme cette vie-là. Si j'ai quelconque succès littéraire, sinon je vais finir alcoolique. Ok. Je vois. Parfait. Tu veux rajouter quelque chose? Bah non, si, je pense que je vais quand même garder un contact avec Akea, même si, voilà. Ouais, qu'est-ce que vous gardez comme relation, du coup, tous les deux? Bah, je peut-être essayer de me remotiver ou de m'embaucher, mais j'ai décliné la proposition, mais un rapport cordial, on a quand même ou d'amitié en fait, quoi. Ouais. Finalement, moi c'est la dernière fois que je me suis senti utile, c'est en lui sauvant la vie, et après tout est parti en sucette. Ouais, moi je pense que Aka va rester proche de Mo. Déjà parce que oui, elle a vécu pas mal d'aventures un peu tendues avec lui, et puis parce que c'est aussi un des moyens qu'elle a de continuer de se sentir au plus proche possible des humains, quoi. Je proposerais sans doute à Mo quelques petites retouches s'il a des soucis à oublier des choses, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse.
Non, tu te je laisserais plonge dans mes traumas. C'est là-dedans que me vient mon inspiration. Ah C'est ouais. dommage, elle aurait pu t'injecter un talent littéraire très facilement. Comment ça, j'ai pas de talent littéraire? Et là, on retrouve peut-être un peu, voilà, les seuls moments où on retrouve un peu le mot de l'époque, c'est quand on le critique sur la qualité de ses vers, de son écrit. On a retrouvé quelques Et là, on le critiques retrouve. littéraires C'est ça. déboisés en deux dans une allée. Parfait. Et on a tous en tête savoir ce qu'il est advenu de Brice, quand même. Et ouais, parce que vous avez pas du tout de nouvelles de lui. Pendant des années, en tout cas. Oh putain, mais alors vraiment, Terra Genaz est parti et ils ont fermé le portail et on est coupé de tout. Bah du coup, merci pour le follow, AF. Du coup, l'idée, c'est que... alors, vous n'êtes pas coupé de tout, mais... en fait, vous avez reçu des signaux lorsque la communication a été rétablie. Vous avez reçu les signaux comme quoi Mars est tombé et qu'il y avait une guerre en cours sur le système solaire, dans le système solaire. Du coup, le credo décidé, c'est de ne pas réactiver le portail, en fait. Parce que le risque, c'est de se faire envahir, quoi. Tu vois? Donc on est de nouveau coupé comme pendant toute cette campagne. C'est ça. Terra Genaz s'est enfui. C'est ça. Il n'y a plus que les colons, quelques intégrés qui sont sûrement maintenant complètement Bananés dans dégénérés. cette histoire. Mais t'as ton corps, tu n'as plus de bombes, tu es libre, Brice. Cette joie de liberté retrouvée et de courte durée, je me rends compte que je suis piégé comme un rat sur cette planète et en pleine dégénérescence à cause de ma bombe. C'est de la pénurie de tout, c'est l'anarchie totale. Non, On mais a tout ce même que plus vous de avez vu, morphes de vraiment. remplacement pour pallier aux maladies et épidémies qui nous prennent à la gorge. Euh, Seuls leaders qui restent encore en place sont quelques caïds des ombres qui règnent sans foi ni loi et qui s'accaparent tout ce qui reste. T'as basculé en post-apo, quoi. Voilà, c'est une catastrophe totale et mais je vais continuer me faire recruter comme technicien à droite à gauche pour réparer ce qui peut encore l'être vu que je suis un pro du système D. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est post-apocalypse, débrouille totale, maladie, dégénérescence, pénurie. C'est et je ferai pas de vieux os. Parfait. Du coup, quelle place tu trouves là-dedans, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends utile, hein? Tu essaies de survivre tant bien que mal Oui, ben justement, ce qui va me permettre d'accéder un petit peu à un semblant de confort dans ce qui peut l'être encore ici, c'est de travailler pour la pègre locale. Hein. Je vais me rendre utile parce que je suis quand même un technicien chevronné, donc ils me feront travailler contre un peu de nourriture, de médicaments et, et un couvert. Ok. Mais ça va être très sommaire et je finirai par crever de ce corps qui était déjà vieillissant dû à cette stase bas de gamme et toutes les modifications que j'avais fait subir à mon corps et donc Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ton corps, tu lui as fait subir pas mal de choses au final. je pense que je passerai par la force des choses le cap de revenir dans mon enveloppe synthétique dans ce morphe de l'enfer en dernier recours. Ouais, une fois que ton corps biologique sera bien dégénéré. Finalement, voilà, je resterai esclave d'une colonie isolée à la botte de patrons sans scrupules qui me feront travailler d'arrache-pied sans discontinuer. Parfait. On ne serait jamais sorti de cette histoire. C'est de pire en pire. Ouais, il y a du mieux quand même, faut voir le bon côté des choses, t'as récupéré ton corps, malgré tout. J'ai récupéré mon corps et il a fini par décrépir, donc
Parfait, allez, je vais nous basculer en discussion. Allez, qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Mo, tiens, t'as soufflé, c'est à toi. Ouais. Pour l'école. Bah, j'étais un peu désarçonné par l'avalanche de D'échecs. chiffres rouges. Mais c'est dommage, ça m'a un peu coupé les pattes. Ouais. C'est-à-dire, j'avais pas les rebonds. Parce qu'en fait, après j'ai regardé la feuille, j'ai pas pris un point de dégâts en physique, en fait, quoi. Non. Je sais pas, j'ai baissé les bras trop vite. Et j'ai un peu perdu le. Je pense, voilà, je reviens sur ma partie perso. Ouais. L'impression qu'on aurait pu tenter, on aurait pu tenter autre chose, mais j'avais pas les répondants en termes d'imagination. Mais sinon, voilà, c'était chouette. Ça allait assez vite finalement. On est au épisode 6, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Bon, rythmé après, comme campagne. Hein. Ouais. Je pense qu'elle aurait pu bénéficier je sais pas, de rebond système ou j'en sais rien, d'un petit truc en plus, même si vraiment j'ai trouvé le déroulement de l'histoire top, quoi. Ça ressemblait à une campagne préécrite en fait, Ouais. préparée. Non, mais c'est vrai quelque part, avec la Mhm. chute, la totale, quoi, tout, C'est vrai. les développements. Ouais, alors Mais, que pas du tout. D'ailleurs, maintenant, je pourrais partager. oui, c'est pour vous ça que parta- je dis. Ça. Je pourrais vous partager ce que j'avais préparé. Et vous Elle allez est voir. prête, ouais. Ouais, c'est assez succinct. Voilà, après juste, qu'est-ce que je peux dire de constructif? Je suis assez d'accord sur le fait que le système est un peu aride et nous a pas tellement aidé pour avoir des rebondissements. On a dû tirer un peu sur la corde. T'as changé d'avatar, Brice, c'est excellent. N'hésitez pas à participer, les spectateurs aussi, à nous dire ce que j'ai aimé et moins aimé le moment. Ouais, et puis, ouais, un peu, je me suis retrouvé un peu cantonné là. Bah, après, c'est le rôle d'un combattant à la fin, donc je sais pas, une petite frustration sur la fin. Mais, pas sur la fin, mais sur les scènes décisives, quoi. Après, si tu me diras, c'est aussi normal qu'on soit frustré quand on enchaîne les échecs. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais, Après, du coup, sinon, ça a donné de l'ouverture à la fin pour le personnage de Mo, quoi. hmm. Il a pas Oui. fini, il a pas fini un super guerrier, c'était intéressant aussi. Mais pour revenir sur l'avant, vraiment en fait, ouais, vraiment, je vais avoir des bons souvenirs des paysans et d'aventures. C'est-à-dire chaque partie avait presque une couleur un peu, autant à Harmonie ou avant, quand on a cherché à rejoindre les intégrés. J'aurais jamais réussi à le dire presque une fois. Donc il y avait quand même, il y avait quand même son lot de persos et tout. Ça, en 6 parties, quoi, il y a eu un bon développement. Du coup, j'ai essayé de faire ça sous forme vraiment épisodique. Genre chaque session était un épisode, en quelque sorte. Ça s'est bien ressenti, ouais, c'est ce que je voulais dire là. Que ça... Un petit peu comme vraiment une série en fait. Donc je rejouerais volontiers dans cet univers, après avec peut-être un système plus efficace. Même s'il fait le taf, hein, juste voilà, en sortant de. En fait, on attend un PBTA et on l'a pas tout à fait, en fait. Non, ouais, c'est ça. Il a le cul entre deux chaises, il va pas assez loin, quoi. Ouais. Et ouais. Et un peu de flou aussi sur nos affiliations, sur la mienne, en tout cas celle de mon personnage, et le lien qu'on avait tous les trois. C'est-à-dire, on est parti sur un. Je sais pas, il m'a manqué un petit truc à moi perso, hein, sur nos liens qui étaient établis, mais on agissait en marge un peu de nos employeurs. Ça m'a paru un peu bizarre, juste ça. Voilà. Et du coup, sur les choix à faire à la fin, c'est là quand on a commencé cette partie, quoi. Juste, je me suis trouvé un peu. Je me suis dit, bon, en fait, est-ce qu'on joue pour le trio? Est-ce que Mo il joue pour lui? Ou est-ce qu'on joue pour Terra Genèse? Je savais pas trop où me situer. D'accord. C'était peut-être moi qui avait. Voilà, en gros. Mais sinon, toujours un plaisir. Hein. C'est avec les collègues, on commence à se connaître. Là. Ouais, bah ouais, c'est clair. Vraiment plaisant. Ouais, ça roule bien. Ouais, ok, parfait. Très bien. Bah tiens, vas-y, Brice, Chaos. Ouais, je me suis régalé. C'est vrai que c'était riche en rebondissements. Maintenant que tu nous mets les horloges sous le nez, je me rends bien compte de
De la structure. tout ce qui pesait sur les actions, ouais, de la structure que tu avais mis en place et de toutes les conséquences aux choix qu'on faisait. Moi, j'ai apprécié justement cette orientation d'agent triple qu'on a endossé, parce que j'ai que scrupule à tourner ma veste selon comment le vent tourne. C'était une très bonne chose là de pouvoir justement garder le suspense jusqu'à la fin de à qui on allait causer du tort ou où on allait vers quoi on allait se rallier. Et très très bon final, c'était sympa là de finalement de se faire séparer pour travailler chacun aux dernières tâches comme ça que tu nous avais mis là en 3 réussites ou 3 échecs. Bon, ça, du coup, Ouais. je l'avais pas du tout pensé avant la partie. Ça s'est mis en place un petit peu comme ça. Mais ouais, c'est toujours efficace cette histoire de 3 réussites, 3 échecs, hein. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, voilà. Ce système d'horloge là que tu manipules bien pour tout là, c'est extra. Mais du coup, c'est vrai, moi j'ai adoré nos personnages, j'ai adoré le contexte, l'univers, comment ça a évolué, tout ce qu'on a pu aller explorer, parce que du coup, en étant agent triple, on a été voir à droite à gauche un petit peu toutes les organisations. Ouais. Donc ouais, c'était très plaisant. Avec un final en autre boudin comme j'apprécie. R, bravo pour les 1K subs, ça va. Salut, bonsoir R, merci, c'est chouette, ouais, 1000 abonnés plus sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Super, ouais, félicitations. Félicitations. Ouais, c'est chouette. Ouais, du coup, bon, la structure t'a bien plu, t'as des choses à dire, j'imagine, sur le système, peut-être Oui, le système, c'est vrai qu'il était... Bah, en fait, tout nous réussissait. J'avais l'impression au début, c'était très rare qu'on rate nos jets. Il n'y avait pas énormément de conséquences graves ou toi, t'arrivais bien avec ta façon de gérer les leviers à nous troubler un peu, mais quand on a intégré le 7-9, c'était beaucoup mieux là. Les réussites partielles, c'est quand même plus plaisant, ouais, Ouais, pour donner du rythme. c'est clair. Mais Parfait. c'était un vrai régal de pouvoir rejouer dans l'univers d'Eclipse Phase avec un système aussi light. Ouais, avec Génial. avec de la bonne SF, là, c'était chouette, moi je me suis régalé. Parfait. Très bien. Bah écoute, Akea, tips, du coup. Bah, moi, j'ai passé une très très bonne aventure. Je suis ravi d'avoir pu jouer de l'ASF. Je l'avais pas encore fait avec vous. C'est vraiment un univers qui me botte particulièrement, l'ASF. Du coup, j'ai pris le perso peut-être le plus orienté SF qui soit, quoi, la bonne vieille IA. Et, Ouais. je regrette pas du tout, de par les situations que ça a pu créer et le jeu que ça a apporté. Enfin, en tout cas, mon jeu à moi, j'ai vraiment adoré. Que dire sinon, sur la campagne, ouais, on a bien senti on a bien senti les épisodes. Tu vois, on a bien suivi une courte série en fait, qui nous a amené jusqu'à cette réactivation du portail où on pensait que ça allait être le bordel et que ça l'a été. Jusque là, tout. Ouais. Comment dire, les promesses n'ont pas été déçues, quoi. Ouais, globalement, c'était vraiment très très bien. Qu'est-ce que j'ai à dire sinon? Bah, j'aurais bien pris un peu de rab, éventuellement. Ouais. Ouais, j'aurais bien pris un peu de rap du style, peut-être ouais, quelques épisodes en plus, qui auraient peut-être permis peut-être de souder peut-être plus le groupe ou d'approfondir un petit peu plus le truc, peut-être. Tu vois? Ouais. Voilà, si j'avais un seul petit regret sur cette campagne, c'est peut-être ouais, voilà, parce que du coup, on sort d'une campagne de Just Sprawl qui me semble a été beaucoup plus long. 10, et là on est à 6. Ouais. Ouais. Ouais, et je pense que ça peut peut-être jouer au niveau de la profondeur et des affinités dans le groupe. En fait. Je pense qu'il manquait pas mal de liens au départ aussi. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les personnages et pas de moyens d'interaction entre vous aussi, c'est... Ouais, bien sûr, Ah, ouais, ok. parce que du coup, c'est vrai que là, on a été regroupés par la force des choses, mais à part ça, Mm. c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il manque un petit peu de lien. Puis le système, je vais redire ce qu'ont dit mes deux collègues, hein. C'est quand même vachement mieux avec les 7-9, quoi. Ouais. C'est clair. Ah, c'est Avec, particulier, ouais.
Il faut faire un Et- effort pour pas réussir tout le temps. Moi, j'ai fait exprès de pas prendre de spé trop craqué, lorsqu'on a eu le choix de prendre l'XP, quoi. Hmm. Pour pas Ouais, prendre ouais. Et puis c'est pareil, moi j'ai fait le choix de pas mettre de détermination parce que si j'avais pas les problèmes de stress, bah, je réussissais souvent quand même. Donc ouais, le système, ouais, ça vaut pas un vrai PBTA, hein. C'est vrai que Hmm. tous les moves qu'on aurait pu avoir sont au final, enfin on avait quoi? Peut-être moi mon perso avait des capacités un peu spéciales de par sa nature et peut-être un truc qui peut être considéré comme un move, mais c'est tout, quoi. Ouais, les C'est moves ça. rajoutent vraiment de la profondeur, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Enfin, ça reste en tout cas une très très bonne expérience et je te remercie pour cette agréable campagne. J'espère qu'on retournera bientôt dans de la SF. Oh, oui, très certainement. Bah, Luna, ça va être Ouais, on de va pas SF, vraiment hein. la quitter, là, ouais. Ouais, The Sprawl Luna, ça va être quand même. Ouais, c'est pas vraiment de la SF, hein, c'est pas un peu C'est plus du. c'est du cyberpunk, ouais. Bon, Ouais, c'est voilà, un courant de la SF, quoi. c'est de la SF sale. Là, c'est de la hard SF, ouais. C'est du cyberpunk dans l'espace, quoi, donc quand même, qu'on va faire là. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est du néo-cyberpunk, quoi. C'est du néo-cyberpunk. Faible gravité. Parfait. Eh ben, écoutez, moi, du coup, je me suis régalé à mener cette campagne. En fait, ce qui m'a plu, c'est de faire des essais au niveau de la structure de la campagne. Voilà, cette espèce de volonté de faire un petit peu des épisodes. À chaque début de séance, on partait sur quelque chose un cadre, du moins une thématique un petit peu différente. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Je pense que je le referai. C'est assez intéressant. J'ai bien aimé utiliser les horloges, etc. Je pense que je partagerai un peu tout ça quand j'aurai un moment. Là, je voulais partager à vous. Vous voyez un petit peu le principe. Donc, en fait, c'est vraiment applicable à tout le jeu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon, le système, ouais, c'est cool. Il est léger, il est facile à me prendre en main. Mais il manque quelque chose, quoi. Voilà. Il manque de rebondissement, ça manque un petit peu de profondeur. Voilà. C'est bien si tu veux lancer par exemple comme on a fait là. Voilà, t'as une semaine devant toi, ou même pas, t'as une heure devant toi, tu veux lancer un one-shot ou une campagne de SF, tu prends ce système quoi concrètement. Du coup, t'as pas grand-chose à savoir ou à comprendre. Pour ça, il a le mérite d'être simple et efficace. Voilà. Je rajouterai les 7-9 si j'y rejoue un jour, ça c'est clair. Je comprends pas pourquoi il les a mis sur les combats et pas sur le reste, hein. Alors, un mystère. Surtout qu'à la limite, il suffisait de mettre sur 7-9, tu hésites, tu trébuches, le MJ te propose un choix difficile, une situation qui empire, enfin voilà, ça suffit amplement, quoi, du coup. Ça suffit amplement, mais du coup, je me suis rendu compte que par moment, les manœuvres de MJ qu'on trouve dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, ils m'ont manqué un petit peu. Par exemple, sur les 7-9 ou les 6-, ce qui est sympa quand tu cherches des rebondissements, c'est qu'en général, les PBTA te donnent des manœuvres génériques pour rebondir, en fait. Et là, ça y est pas du tout, donc ça me manque un petit peu, mais c'est pas insurmontable. Que dire de plus? Non, c'était chouette. Ouais, c'est plutôt sympa. Je savais pas encore exactement quelle forme allait prendre la fin. Pour être honnête, je savais pas, je m'attendais pas à l'histoire de désactiver la porte si besoin. Je m'attendais pas aux 3 destinations, honnêtement. Je savais que sur Mars c'était le bordel, mais de quelle manière, voilà. Je gardais sous le coude aussi la possibilité que la forêt vous la fasse à l'envers. Par exemple, si votre décision avait été de ne pas fermer le portail, de ne pas ouvrir le portail, pardon, je pense que la forêt serait retournée contre vous. Genre, enfin, vraiment, quoi qu'il en soit, ça aurait été une fin, une fin pas cool, je pense. Ou peut-être une happy end avec la forêt, oui, effectivement, qui est cool, et puis la colonie qui prend un autre chemin par rapport au reste de la transhumanité, ça aurait été intéressant aussi. Voilà. Non, ouais, c'était plutôt cool. Merci à vous, franchement, vous étiez plein d'entrain, plein d'idées. C'était vraiment un plaisir et facile de mener avec vous. Parce qu'à chaque fois, vous êtes motivés, vous me tendez des perches. Voilà, on commence à bien se connaître, du coup, il y a vraiment du ping-pong de discussion, je dirais. Voilà, ça fonctionne bien, ça. Bien. Ouais.
Donc c'était chouette. Bonne campagne. Elle était courte, je m'attendais pas à une campagne beaucoup plus longue, mais effectivement, peut-être un sentiment de besoin d'avoir un peu de rab, mais je pense que c'est lié aussi au perso et au lien. Ça manque un petit peu. Je pense que si je refais un petit peu une campagne comme ça, sans les systèmes PBTA, je m'interrogerai sur la manière de tisser des liens, soit Ouais. en début de campagne via des questions ou via des cartes, notamment session 0, ou alors tout simplement via une session 0 Ouais, qu'on c'est ferait. ce que ouais. Mm. Après, oui, c'est pour pas tirer à boulet rouge sur le système. C'est vrai que nous, on est arrivé là, après avoir enchaîné des PBTA qui fonctionnent. Enfin, on est arrivé avec presque les mêmes attentes, quoi. Mhm. Donc, Ouais. voilà, je pense qu'il y a des gens qui arrivent sur un système très simple comme ça et qui s'attendraient peut-être pas à être épaulés pareil ou même et pour qui ça conviendrait très bien. Mais Mm. là, Non, non. il y avait des vides là, ouais. Ouais, on Un peu. peut pas lui reprocher voilà, il est bien, il fait son office, quoi. Mais t'es obligé un peu de compenser, notamment sur les liens entre les personnages, sur les rebondissements, Ou les les manœuvres. complications. Ouais. Ouais, du coup, si je refais ce genre de choses, je prendrai le temps d'établir un peu plus les personnages en début de session. Enfin, pas moi, la table. Voilà, ce sera sympa ça. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bah, vivement la prochaine campagne. Hein. Ouais, grave, hein. Et que les critiques ont fait vraiment les fines bouches parce que moi je trouve que c'est un luxe, quoi, le confort de jeu là, que tu nous proposes et qu'on a Ouais, mais avec clairement. notre petite équipe là, c'est Clairement, chipoter pour chipoter, hein, parce que C'est ça, quoi. c'est vraiment top, quoi. C'était vraiment très 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 bien. Hein. Il n'y a pas une once d'accroche entre nous de ressenti, tu sais, qu'il pourrait y avoir autour d'une table enfin, je sais pas, c'est tout cool, quoi, en fait, donc c'est super. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez fluide et ça, c'est plutôt cool, ouais. C'est vraiment agréable. Et effectivement, Shivnem, le début de la campagne de The Sprawl, c'est la semaine prochaine. Après, il y aura une grande pause, parce que je prends des vacances tout court, de stream et de boulot alimentaire. Voilà, 2 semaines de coupure, ça va être chouette aussi. Donc on commence The Sprawl, pas jeudi prochain, mais mercredi prochain. Sinon, sur la chaîne, lundi, on joue à Night Witches, puis à The Sprawl avec la campagne sur Luna, et après, ça sera les vacances. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le live ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, aimer la vidéo, les rediffusions qui seront dispo demain, venir les commenter. C'est cool de poster des commentaires, hein, ça fait bosser l'algorithme YouTube et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Et puis bonne nuit. Merci Whipping, Oui. à plus tard. Salut. Merci One Make. Bisous. Bonne nuit les gens, bye bye. Allez, salut, je coupe.